Bonjour frères et sœurs, je suis un Camerounais qui vit en France. Donc mon témoignage, voilà plusieurs années, j'étais rongé par la masturbation. Il faut dire que cette masturbation m'a tellement fatigué pendant des années, j'arrivais pas à m'arrêter. J'ai beau faire des jeûnes, j'ai beau prier, soit je m'arrête pendant quelques mois puis après je retombe. C'était vraiment difficile. Il y a eu même, je suis même allé prier, il y a eu des délivrances, mais rien à faire, je retombais toujours dans la masturbation. Et il y a plusieurs mois, là, il y a une sœur de l'église qui m'a envoyé le lien de Kanguka. Il faut dire qu'au début, j'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit encore, ça doit être des personnes qui disent tout et voilà quoi, j'ai pas pris ça au sérieux. Mais lorsque j'ai commencé, un jour, je me suis dit, mais cette sœur t'a envoyé ce lien-là, pourquoi tu n'écoutes pas? Et j'ai écouté. Et là, directement, j'ai été captivé. Je vous avoue que, je sais pas, mais la manière dont le serviteur parlait, ça m'a touché. Et j'ai commencé à écouter. Et je me suis même pas rendu compte au bout de quelques semaines, je sais même pas quand, l'envie de la masturbation est quittée en moi. Je dis bien quittée en moi. Même regarder, c'est-à-dire un dégoût total. Je tiens vraiment à remercier le serviteur car je vous avoue que c'est depuis des années, j'ai plus de 40 ans et ça fait 30 ans que j'ai commencé à l'âge de 6 ans cette pratique et ça m'a fatigué. Ma vie n'avançait pas, je suis pas marié, plein de choses. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, les choses commencent à avancer et surtout, j'ai été délivré de la masturbation. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur Jésus, le serviteur, car pendant des années, je dis bien des années, j'ai lutté contre ça et je n'y arrivais pas. Et je tiens à remercier le serviteur Christ ainsi que toute son équipe pour le travail qu'il fait. Vraiment que Dieu le bénisse. Je tiens à le bénir, à bénir sa femme, sa famille, ainsi que ses partenaires, ainsi que tous ceux qui témoignent. Soyez bénis. Shalom. Shalom frères et sœurs, je viens par ce canal rendre toute la gloire à l'Éternel qui s'est souvenu de moi au travers du ministère Kanguka. En effet, j'ai connu cette application par le biais de mon grand frère, mais dans la réalité, j'ai négligé puisqu'il m'avait parlé de ça depuis l'année 2020. Plus tard, dans cette même année 2020, j'ai été interpellée également par l'une de mes collègues qui me disait qu'elle écoutait très souvent cette émission et que ça lui faisait énormément de bien. Je voyais quelques changements parce que je la trouvais très épanouie. J'ai eu à écouter 1 ou 2 fois de ce que des deux m'avaient transféré, mais je n'ai pas accordé grande importance. En tant que chrétienne, j'avais des prières que je faisais en ligne, ça et là, pour pouvoir obtenir ma délivrance. Et voilà qu'en 2023, je vais être encore interpellée par l'une de mes voisines qui m'a demandé d'écouter l'émission Kanguka. C'est alors que je dis, cela revient à plusieurs reprises. Et donc, j'ai commencé à écouter les émissions et les différents témoignages. Au travers des témoignages qui étaient rendus, je me retrouvais dans plusieurs formes de témoignages. Et je souffrais de la masturbation, bien qu'étant chrétienne, et j'allais à l'église. Je fumais de la cigarette. Je n'étais pas quelqu'un qui fume en plein temps. Mais par jour, il me devait d'aller fumer de la cigarette. Au moins 1 cigarette ou 2 cigarettes par jour. Pour trouver de la satisfaction. Je n'arrêtais pas de me masturber. Je n'arrêtais pas de me mettre en colère. Et pendant que j'écoutais les témoignages, j'entendais des frères et sœurs qui témoignaient de leur délivrance. Et j'ai demandé à l'Éternel de se souvenir de moi. Je priais d'abord pour la grâce du mariage, parce que nombreuses sont ces années où je demandais la grâce du mariage au Seigneur. Et voilà qu'au travers de cette émission, il m'a délivré de la cigarette. Il m'a délivré de la masturbation. Et aujourd'hui, je me rends compte que je viens dire merci à Jésus-Christ, qui au travers de ce ministère s'est souvenu de moi. Je sais et je crois que Jésus-Christ a opéré plus que ça en moi. Déjà, j'ai manifesté par des crachats, par des démangeaisons,
À un moment, j'ai cru que je faisais une allergie et il y avait des boutons qui étaient sortis sur mon visage. Mais je me demandais où est-ce que j'ai pu enlever ça. J'ai cru que je faisais une allergie au savon que j'utilisais, mais il n'en était rien. C'était ma délivrance. Il m'a libérée de plusieurs esprits impurs, des rêves démoniaques, où je me retrouvais très souvent dans de l'eau, où je me retrouvais avec l'une de mes cousines à chaque fois que je voyais dans mes songes, qui n'arrêtait pas de me menacer, qui venait même au travers de mes songes, cherchant à me mordre comme un animal. Je suis restée dans la prière. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé de combattre. Il m'a libérée. Je veux remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je peux même toucher tout mon corps, mais ne même pas penser à la masturbation. Je veux lui dire merci de m'avoir délivré de ce démon, de cet esprit impur qui me poussait à la masturbation, à la consommation des vices. Je vais rendre toute la gloire à l'Éternel. Je vais lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait. Pendant le week-end de la Pâque, j'ai reçu une grande délivrance. L'Éternel a accompli sa mission dans ma vie. Parce que je me suis mise à vomir, jusqu'à vomir du sang. Je ne partais même pas au travail. Ce sont les manifestations à cause des témoignages que je n'ai cessé d'écouter. Et l'Éternel s'est souvenu de moi. Il a changé mon histoire. Il m'a délivré de l'esprit de l'adultère. Il m'a libéré de la fornication. Il m'a délivré. Jésus m'a libéré du passé ancien. J'en ai fait des avortements. J'ai commis l'adultère. Sa miséricorde parle toujours pour moi. Merci à Christ. Je remercie tous mes frères et sœurs qui ne cessent de témoigner, car au travers de ces témoignages, nous sommes plus qu'édifiés. Et nous croyons en ce Dieu qui est présent. Là où j'ai pensé que jamais j'allais être délivré de la masturbation, l'Éternel s'est souvenu de moi. Et je vais lui rendre toute la gloire. Lui dire merci pour toutes ces délivrances qu'il opère au travers de ses vies, au travers de ses enfants. Je vais lui dire merci pour la vie de Christ, pour tout ce qu'il fait, pour la vie de sa famille, pour tous les intercesseurs de ce ministère. Je viens humblement lui dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Il est 1h36 du matin. Je viens témoigner pour la transformation que j'ai subie avec l'émission Kanguka. Je suis vraiment désolée et vous prie de me pardonner du retard. Je viens de suivre le témoignage d'une Camerounaise habitant en Belgique. Elle n'avait pas le courage de témoigner. Moi aussi, je vous appelle, je vous dis, c'est pas facile, frères et sœurs, de passer le témoignage. En quelques mots, j'ai suivi la transformation parce que je menais une vie qui n'était pas conforme à Dieu. Donc je prie le Seigneur de me pardonner. Je ne vivais qu'avec les maris d'autrui et c'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai pu avoir ma transformation. Et je vous prie de me pardonner. C'est pas facile. Les mots me manquent. Je faisais aussi la masturbation. Et ce qui est vraiment dommage et qui me poussait à ne pas témoigner, c'était ma masturbation se passait comment? C'est quand je voyais les animaux s'accoupler, c'est là où j'étais excitée. Mais je ne suivais pas les films pornographiques ni quoi que ce soit. Mais c'est quand je voyais les animaux que le soir je prenais les mêmes gestes. Après j'étais tellement indignée. Donc je prie vraiment Dieu de me pardonner parce qu'il y a des choses, des actes qu'on pose, on ne se rend pas compte. Donc je remercie vraiment l'émission Kanguka d'avoir été mise en place pour nous édifier. C'est grâce à cette émission que j'ai eu la transformation. Et je remercie Dieu de maintenir cette émission, d'éloigner de l'homme de Dieu toute persécution, toutes les ruses du diable, ses enfants, sa femme, ses partenaires, que la main de Dieu repose sur eux. Et je remercie Dieu pour tous ceux qui soutiennent cette émission. Je remercie tous ceux qui témoignent. C'est grâce à leur témoignage que nous autres, nous avons le courage aussi de venir témoigner. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis un jeune
camerounaise, je vis à Yaoundé. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma maman. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. Ça fait longtemps, des moments où je prie avec Kangoka, j'écoute les prières du samedi, je prie avec. Dernièrement, il y avait une séance de témoignages concernant la masturbation, la pornographie et autres. Je les ai suivis plusieurs fois et autres. Et je viens témoigner parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation, de la pornographie. Je ne sais exactement quand est-ce que ma délivrance a eu lieu, mais je me suis rendu juste compte que ça fait des mois que je me suis pas masturbée. Ça fait des mois que je n'ai pas vu de films pornographiques. Alors que je ne pouvais pas passer un mois sans me masturber de nombreuses fois. Je ne pouvais pas passer un mois sans voir des films pornographiques. Je mettais des connexions rien que pour me connecter dans des sites pornographiques pour voir des vidéos pornographiques. Et je bénis le Seigneur, je bénis Dieu pour ma délivrance parce que je sens du dégoût. J'ai même une peu essayé de voir s'il y a peut-être, je me trompe, essayer de voir comme c'est, mais c'est du dégoût qui s'installe. C'est le rejet qui s'installe lorsque je vais essayer ça. Bon, je rends grâce à Dieu pour la délivrance. Je bénis le Seigneur pour la délivrance parce que ça fait vraiment des mois, je l'ai pas fait. Et je bénis Dieu pour cette délivrance. Merci, peuple de Dieu. Merci à Christ. Merci pour tout ce que vous faites pour nous qui avons besoin de la parole de Dieu. Portez-vous bien. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne et je viens rendre mon témoignage. Je rends gloire à Dieu pour ma délivrance. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma sœur. Et toute petite, je me masturbais. Et comment j'ai commencé à me masturber? Et un jour dans mon sommeil, je dormais et j'ai commencé à me masturber. Et jusqu'à j'ai grandi, j'ai commencé à prendre plaisir dans la masturbation. Chaque jour, je me masturbais. Et souvent, j'ai envie d'arrêter, mais une voix qui me dit, vas-y. Je me masturbais jusqu'au point de désirer même les filles. Je désirais les filles parce que je prenais plus plaisir dans les filles que les hommes. Je me masturbais jour et nuit. Dieu a fait grâce un jour, j'ai arrêté. Parce que j'ai arrêté pendant un an j'ai arrêté et j'ai rechuté encore. Lorsque j'ai rechuté, c'était devenu plus grave. Je ne pouvais pas sauter un jour. Je peux être parmi les gens et je me lève tous discrètement. Je me mets dans un endroit, je me masturbe. Et même Dieu a fait grâce par la puissance de Dieu. J'ai connu Kangoka grâce à ma soeur. J'ai même constaté les hommes de Dieu pour qu'ils me soutiennent en prière. Parce que là, je n'en pouvais plus. À chaque fois que j'ai fini de me masturber, je regrette. Je pleure même. Je me lamente Dieu. Jusqu'à quand va vivre cette vie? Jusqu'à quand va je vivre cette vie? Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je veux plus vivre cette vie. Parce que c'est une vie depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Dieu, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette vie. Je le fais, mais je ne sais pas à quoi ça me sert. Je pleure, je me lamente Dieu. Jusqu'à quand? Et un jour, lorsque j'étais couchée, à chaque fois que ma soeur m'a envoyé les Kangoka, j'ignorais. Un jour, j'étais couchée, j'ai dit bon, pourquoi ne pas écouter? Je me suis mise à écouter. Écouter les témoignages. Ensuite, prier. Et là, j'étais couchée, tu as fait grâce. Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. S'il te plaît, délivre-moi de la masturbation. Parce que je n'en peux plus. Je ne veux plus vivre cette vie de pécheresse. Je ne veux plus vivre dans cette vie. Délivre-moi. Cet esprit, délivre-moi. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis délivrée. Je peux rester seul même sans me masturber rien. Alors toi, frère, tu es dans la même situation que moi. Et la foi, car c'est par la foi que Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré des masturbations. Je ne désire plus la femme. Je ne me masturbe plus. Et Dieu m'a fait grâce. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom, je témoigne depuis la Martinique. L'émission Kangoka, je l'ai connue via ma sœur, ma grande sœur. Elle m'en avait déjà parlé, elle m'avait envoyé quelques audios. Ensuite, je l'avais téléchargé. Je l'ai écouté quelques fois et après, je me suis dit, bon, ça fonctionne pas. Ensuite, j'ai connu des moments difficiles et cette même sœur m'a dit de reprendre l'émission Kangoka, de retélécharger l'émission Kangoka et d'écouter l'émission Kangoka, que
qu'il est réel en fait, que l'émission Kongoka, c'est du vrai et qu'il est réel. Comme elle me l'a dit, je l'ai fait. Et j'ai commencé à prier, à écouter la prière, à me réveiller à 4 heures du matin pour écouter l'émission du matin de Chris. Et ma première délivrance a été concernant la masturbation. Moi, avant, quand j'étais chez moi, je ne travaillais pas encore. Une fois que j'ai préparé mes enfants pour aller à l'école, je m'installais, on va dire que je me préparais. Tout simplement, je choisissais le film porno à regarder. Enfin, je prenais tout mon nécessaire pour ne pas avoir à me lever, pour ne pas être dérangée. Et je pouvais passer une matinée à regarder des choses comme ça. Et dans mes prières avec Kongoka, j'ai prié pour ça, pour arrêter ça, parce que ce n'est pas digne de notre Dieu, ce n'est vraiment pas digne de lui. Et sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que effectivement, je ne le fais plus, je n'ai même plus un besoin pour moi en fait. Donc je remercie l'équipe Kongoka, je remercie Chris, je remercie ses partenaires, je remercie ses collaborateurs, que le Seigneur bénisse l'émission Kongoka, qu'il bénisse la famille de tout chacun qui participe à cette œuvre et que nous puissions continuer à avancer vers Dieu en fait. Parce que moi avant je ne priais pas du tout, et aujourd'hui je sais que le matin, tous les matins, je dois prier. Le soir avant d'aller dormir, je dois prier. Au cours de ma journée, il est vrai que parfois je prie. Devises de Kongoka, je les connais par cœur, je me les répète constamment et ça me permet de rester dans la volonté de Dieu, car maintenant dès que je fais quelque chose, je me demande est-ce que ça rend grâce à Dieu? C'est la première question que je me pose. Donc je bénis toute l'équipe Kongoka, je vous remercie pour tout ce que vous faites, de nous permettre de revenir vers Dieu, parce que c'est notre seule et unique voie de secours. Merci beaucoup. Shalom. Shalom. Je viens pour témoigner. Je suis une sœur venant de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan précisément. Faut dire que j'ai connu l'émotion Kongoka en 2020. 2020, c'est quand ma mère était gravement malade et on est passé un peu partout dans les hôpitaux. Quand on va à l'hôpital et qu'on paye les médicaments, qu'on consomme ces médicaments et la maladie devient de plus en plus grave. Donc c'est comme ça qu'un ami m'a envoyé par WhatsApp. Il avait téléchargé un témoignage suivi des prières. Donc quand il m'a envoyé, c'est ainsi que j'ai téléchargé l'application. Et quand j'ai reçu, je mets l'audio le soir de 22h, on écoute pour dormir. Et le lendemain à 4h également, on écoute pour dormir. Faut dire que si c'est pas à cause de cette application, en tout cas, maman ne serait pas en vie parce que en ce moment-là, quand on était là, je la voyais en tout cas entendre parler, son âme sortait en elle. Mais grâce à l'émission Kongoka et à la prière, maman a tenu, elle n'était pas morte. C'est ainsi que on est parti dans un camp de prière. Et actuellement, elle se porte très bien. Mon deuxième témoignage est que je suis une personne qui accorde vraiment à la masturbation. Et ça fait que chaque moment, je me masturbais. Donc, la prière, les prières qui nous ont témoigné, dont j'écoutais. La prière également, j'écoutais. Et grâce à la prière, grâce au témoignage des gens avec la foi, j'ai été délivrée. Donc, je viens pour remercier. En tout cas, je voulais témoigner depuis 2020. 2020, c'est au niveau du deuxième mois. Je voulais témoigner. Je suis venue en retard, mon téléphone était gâté, j'avais pas d'Android. Voilà pourquoi je suis venue témoigner. Je suis venue, nom de Dieu, je prie à ce que son ministère puisse aller de l'avant et que Dieu le bénisse davantage. Merci, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour à toute la famille Kongoka. Je suis une jeune dame gabonaise de 45 ans et je viens ici rendre un témoignage. Donc, il était important aussi de faire connaître aux uns aux autres les déviances par lesquelles j'étais passé et que Jésus avait pris la peine de me restaurer, de me laver. Et comme je le disais, j'ai connu Kongoka en 2019 par une de mes collègues
qui me l'avait donné parce que j'étais dans la recherche d'un enfant et elle savait que j'avais pas d'enfant et elle m'a dit avec Kanguka tu pourras avoir un enfant. Dieu, j'ai su en écoutant Kanguka, j'ai appris que la vie que je menais, pour laquelle j'étais fière, où je me pensais être une femme libre et puis qui savait ce qu'elle voulait, je faisais dans le mal parce que je faisais dans la fornication, dans la pornographie, en regardant les vidéos porno à n'importe quel moment que cela me donnait, et dans la masturbation. Ça, c'était quelque chose vraiment qui ne me laissait pas. En fait, je me réconfortais tout le temps, en me disant que bon, de toute manière, je peux ne pas sortir avec un homme, et puis si je me masturbe, c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Mais je ne savais pas que en se masturbant, je souillais mon corps et que j'appelais des entités maléfiques, en fait, parce que la masturbation que je pratiquais était au-delà des masturbations simples, en fait, parce que je me masturbais et après, je voulais ressentir le besoin d'avoir une relation sexuelle dans mon sommeil. Donc, avant de dormir, de façon consciente, j'invoquais l'esprit de mon défunt mari à venir être avec moi. Donc, du coup, je voulais pas avoir d'homme dans ma vie en tant que tel, ou bien même si j'en prenais un avec qui je vivais, c'est moi qui décidais de quand est-ce qu'il fallait qu'on ait une relation sexuelle. C'était vraiment terrible. Et quand je commençais à prier avec Kanguka en 2019, j'ai désinstallé même de mon téléphone, et c'est pratiquement en 2021, fin 2021, que j'ai réinstallé Kanguka et j'ai réappris à prier parce que je ressentais vraiment le besoin d'être connecté, parce que en ce qui concerne l'enfantement, j'ai tellement cherché des enfants que après ça ne me disait plus rien, et puis l'homme avec qui je voulais faire des enfants, mon défunt mari, était mort. Du coup, ça ne me tentait pas. Donc, ce n'était plus ma priorité, faire des enfants. Donc, Kanguka n'était pas aussi ma priorité. Mais après, je me suis dit, je peux ne pas avoir d'enfants, mais je peux avoir une vie correcte. Et donc, je me suis mise dans Kanguka, et Kanguka m'a enlevé ça. 2022, j'ai commencé à être restaurée. Mais je savais pas faire de témoignage parce que je me disais, bon, ok, c'est sûr que je vais rester 3 mois ou 4 mois, maximum 6 mois, c'est vrai, de la masturbation, bien des films porno, et après je vais reprendre. Mais non, toute l'année 2022, je n'ai pas eu envie de me masturber, je n'ai plus ressenti l'envie de regarder les films porno, je n'ai plus ressenti l'envie d'avoir des relations contre nature, parce que j'en avais par moment, et je me réconfortais d'être celle qui contrôlait sa vie. Oh, Seigneur. Donc j'étais vraiment dans une débauche qui ne disait pas son nom, mais où je me réconfortais parce que je ne réalisais pas que j'avais touché le fond. Mais avec Kanguka, j'ai réalisé que j'étais arrivé au fond et qu'il fallait que je reprenne ma vie en main. Et j'ai commencé à prier. Le matin, j'écoutais les enseignements, je faisais ma prière le matin. Après, j'écoutais les témoignages de 11h, les témoignages de 19h. Le samedi, j'étais connectée, j'écoutais les enseignements. Et puis, 2023, j'ai continué à prier, à être dans, une espèce de communion avec Dieu. Et je m'étais dit que quand il y aura la prochaine conférence de Kanguka, j'irai, quel que soit le pays où ça devait se passer, j'irai. Et quand on a dit que ça devait être à Douala, je dis, oh Seigneur, c'est juste à côté de chez moi au Gabon, pourquoi ne pas y aller? Donc du coup, j'ai fait mon premier mea culpa, où j'ai dit un peu comment je vivais, et je me suis repenti. L'équipe de Kanguka m'a vraiment pris en charge, ils m'ont aidé à recevoir Jésus, et je suis partie à la conférence de Douala, j'étais vraiment une autre personne. Et là-bas, j'ai reçu, parce que pendant tout le temps que l'homme de Dieu est en train de prier, j'arrêtais pas de vomir, je crachais vraiment de la mousse blanche, je crachais, je ressentais, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Merci Jésus pour la restauration que tu as fait en moi. Merci Jésus. Merci à l'équipe Kanguka pour toute votre patience, pour toutes vos prières. Je remercie Christ
pour son cœur d'amour, parce que faire ce travail, il faut avoir de l'amour pour son prochain. Je remercie sa femme, ses enfants et toute l'équipe Kangoka. Merci à tous qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Bonsoir, je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. Je veux témoigner les bienfaits de Je suis dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Avant que je ne commence à suivre l'émission Kangoka, j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'avais en particulier les douleurs au niveau de mes genoux et de mes chevilles, au point où j'avais beaucoup de difficultés à marcher à certains moments, surtout quand je viens d'effectuer des exercices physiques. J'avais également des démangeaisons après le bain ou lorsque j'entre en contact avec de l'eau. J'avais des hémorroïdes, j'avais le mal de dents, j'avais le mal d'estomac et j'avais des douleurs à la poitrine. J'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka tous les jours. Je ne ratais aucune émission. Et progressivement, j'ai commencé à sentir des changements dans mon corps. Comme manifestation, j'ai beaucoup eu des crachats. J'ai beaucoup craché. J'ai eu des gaz, beaucoup de gaz. Et j'avais aussi eu certaines manifestations quand je priais. Le corps me démangeait et ainsi de suite. Mais je rends grâce à Dieu. Depuis un certain temps, tous ces maux ont disparu. Je dis merci au Seigneur pour cette émission. Merci pour l'homme de Dieu. Merci pour tous ceux qui œuvrent dans cette émission. Que l'Éternel continue à les bénir. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai fait mon témoignage. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait et continue à faire dans ma vie. Ce matin, j'ai suivi l'émission de Chris et Jérémie, l'émission Prière inspirée sur la chaîne EMCI. Chris a parlé de s'approcher du trône de la grâce. Et au moment où ils se sont mis à prier, c'est Jérémie qui a commencé la prière. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai commencé à manifester. Je me suis mise à me gratter partout. Je ne savais pas pourquoi je manifestais, mais je me suis mise à manifester. Parce que quand ils ont commencé à prier, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour écouter, me concentrer sur cette émission. Je me suis concentrée sur la prière. Jérémie a commencé à prier. Et puis quand Christ s'est mis à prier, oh là là, mes frères et sœurs, les manifestations n'ont pas cessé. Je me grattais de la tête jusqu'aux pieds. Et la partie qui m'a vraiment touchée, c'est où Jérémie a dit, il y a une femme qui est adulte aujourd'hui, mais quand elle était enfant, elle n'avait pas de parents, elle n'avait pas de doudou. Elle a grandi comme une orpheline, ils ont grandi comme des orphelins. Il n'y avait personne pour lui faire un câlin. Et ce qui l'empêche de rester dans la présence de Dieu. Oui, je me suis reconnue, j'ai saisi cette parole-là. Parce que mes frères et sœurs, je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi avec ma tante. Et ma tante aussi, elle jouait ce rôle de père et de mère puisqu'elle était divorcée. Elle n'était jamais là. J'ai grandi comme ça, frères et sœurs. Ça a beaucoup joué dans ma vie future. Il y a des petites choses que les enfants font face quand on se dit c'est petit, ça ne va pas l'affecter. Oui, ça affecte. Moi, ça m'a beaucoup affecté. Le fait de ne pas avoir mon père et ma mère. Le fait de ne avoir personne. Oui, j'ai grandi comme ça. J'ai appris à me battre. J'ai appris à me débrouiller. J'ai grandi avec cet esprit-là que tout ce que je voulais obtenir, ça ne dépendait que de moi et non de Dieu. Mais aujourd'hui, je comprends que le Dieu-là n'est pas seulement un Dieu provident. C'est un Dieu sur qui nous devons nous reposer entièrement. Même si nous n'avons rien à lui demander, nous devons continuer. Nous devons continuer à rester auprès de lui, à prier.
même si nous n'avons rien à dire, simplement l'adorer. Oh, il est bon le Seigneur. Il est bon le Seigneur. Je remercie Christ pour cet enseignement-là. Il nous demande de rester en présence du Seigneur, même si nous n'avons rien à demander, même si nous n'avons rien à lui dire. Simplement rester à sa présence. Oh, mes frères et sœurs, après cette prière-là, je me sens totalement léger. J'ai pu me pardonner pour les choses que je n'avais même pas faites, dont je culpabilisais. J'ai compris la nécessité de toujours prier, de toujours rester à la présence de Dieu, même si je n'ai rien à lui dire. De ne pas m'occuper à des choses vaines, de ne pas seulement m'occuper de ce que les enfants vont manger, du ménage, de me saturer comme Marthe, mais plutôt rester au pied du Seigneur comme Marie. Je bénis Christ, que la gloire soit rendue au nom de Dieu maintenant et pour toujours. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. Et j'ai eu cette émission en 2021 par le biais d'un ami. Et pour un départ, j'étais pas vraiment intéressée parce que je suis une fervente chrétienne adventiste du 7e jour. Et puis, vu la mouvance des prophètes, des faux prophètes, quand il y a un message du genre, on n'est pas très intéressé. Mais depuis que j'ai commencé à écouter, j'ai eu pas mal de manifestations, chose qui m'a franchement étonnée parce que je ne savais pas que je pouvais avoir ce genre de soucis à travers une émission, écouter les témoignages des uns et des autres, écouter la prière, et puis commencer à bailler, commencer à avoir de la salive dans la bouche et bien d'autres. Donc, je fais ce témoignage aujourd'hui pour dire merci à Dieu parce que il m'a délivré de beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis, plusieurs choses qui n'allaient pas dans ma vie. Aujourd'hui, par sa grâce, a évolué. Et puis, il y a de cela 3 jours, j'ai été très malade, j'avais très mal à la tête, très mal au ventre. Et je me suis dit que je vais prier avec l'homme de Dieu. Et j'ai commencé les prières. Le premier jour, ça n'a pas tenu. Le deuxième jour, j'ai senti l'amélioration. Moi qui avais froid à l'intérieur de moi, les violents maux de tête, aujourd'hui, je vais vraiment bien. Je vais vraiment très bien. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Depuis lors où j'ai commencé à prendre au sérieux cette émission, je voudrais bénir l'homme de Dieu et demander à Dieu de continuer de le bénir, de l'inspirer, protéger sa famille et de bénir tous les intercesseurs, toute l'équipe de Kanguka pour que cette émission aille de l'avant. Je ne croyais pas avant que certaines choses étaient possibles. Si j'entre dans les détails, je ne pourrais pas m'arrêter. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis en contact avec cette émission. Pour les uns et les autres, il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu. Il est vivant. Shalom, je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Douala, au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais d'une voisine en 2023. Je souffrais d'une maladie pendant longtemps. Je dégageais une maladie, une mauvaise odeur, au point où tout le monde me fuyait, m'évitait même. J'ai parcouru plusieurs hôpitaux sans solution. J'ai perdu beaucoup d'argent pour faire des examens et des achats de médicaments sans succès. C'est à ce moment-là que ma voisine m'a donné le lien de Kanguka. J'ai commencé à suivre les prédications de la semaine et la prière du samedi. Quand Christ a annoncé la croisade de Douala, j'ai dit merci, c'est ma guérison. Je reçois en plus. Je n'avais pas eu de manifestation
Le jour de la croisade arrivée, je suis partie. Entre-temps, je priais. Je continuais toujours à prier. Quelques jours après, j'avais beaucoup de choses ont commencé à changer dans ma vie, ont commencé à se débloquer dans ma vie. L'odeur est sortie pendant 3 jours. Je suis restée, après, il n'y avait rien. Je suis restée là longtemps, observée. Je suis restée pendant plusieurs jours, plusieurs mois. J'observais, je regardais. Je n'avais plus de problème. Les gens ne m'évitaient plus. C'est pour cela que je suis venue témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus ce jour. Je remercie Christ pour ses prières. Je remercie sa femme et ses enfants. Je remercie tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Je remercie tout le monde. Je n'arrête jamais la prière depuis ce jour. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une jeune dame camerounaise résidant à Yaoundé. Alors je viens remercier l'Éternel pour tous les bienfaits. L'Éternel m'a encore montré que tant que je serai avec lui, rien ni personne ne pourra être contre moi. Aucune maladie ne résistera en moi. J'ai participé à la croisade de Kanguka à Douala et au moment où, après que Christ priait pour les femmes qui ne voyaient plus leur menstru, qu'il ait demandé à l'Éternel que leur menstru leur soit restauré. Si elles sont bloquées de manière mystique, qu'on leur remette que leur menstru soit restauré. Je n'ai rien ressenti à l'instant. Seulement, quand je suis rentrée à la maison, j'ai ressenti déjà en cours de route que j'avais des écoulements. Et quand je suis arrivée à la maison, je n'en revenais pas puisque depuis août, je ne voyais plus mes menstrues. Quand je suis arrivée à la maison, je vais aux toilettes et je vois que je suis en train de saigner. Je saignais et ça puait, je vous jure. Ça avait une de ces odeurs nauséabondes. Je comprenais pas. J'avais jamais eu de saignement aussi nauséabond. Ça sentait très mauvais. Alors j'ai essayé ce 18 novembre, le 19 novembre également, et puis tout s'est encore arrêté. Donc je crois que le Seigneur est venu nettoyer tout ce qu'ils avaient bloqué pour que je reste en santé. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est la boule que je ressentais sous mon menton. Donc quand je touchais, il y avait une grosse boule dedans, sous mon menton. Quand Christ qui priait pour les malades, je disais seulement Amen Seigneur, je reçois. Quelle que soit la maladie que j'ai, même si c'est le cancer, il priait pour les cancéreux, je recevais. Pour les diabétiques, je recevais. Pour toutes les maladies dont Christ priait, je recevais. Et à un moment, moi, j'ai mis la main sur ma gorge. Et j'ai demandé au Seigneur de m'enlever cette boule que je ressens dans ma gorge. Car je ne sais pas où est-ce qu'elle arrive. Sous mon menton, je veux dire. Car je ne sais pas d'où est-ce qu'elle arrive. Je n'avais pas mal, elle ne faisait pas mal, mais elle était là. Donc, j'ai fini de prier et de tout recevoir, en fait. Toutes les guérisons qui avaient été données, je les ai reçues. À l'instant, je n'ai même pas remarqué. Je suis revenue sur Yaoundé, je l'avais même pas remarqué. C'est, je crois, 3 semaines après que je constate que je n'ai plus rien sous mon menton. Je touche et je constate qu'il y a plus de boule sous mon menton, à l'intérieur, non sous le menton, à l'intérieur. Alors je dis, merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir lavé. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous les intercesseurs, à tous ceux qui contribuent pour que ce programme nous soit toujours diffusé, à tous ceux qui intercèdent pour nous, à tous ceux qui de près ou de loin œuvrent pour que Christ puisse continuer à nous évangéliser. Je dis merci, merci, merci à sa femme,
à ses enfants. Merci à Dieu notre Père qui lui donne la force et que Dieu continue de leur donner la force à lui et à son équipe afin que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Gloire à Dieu, je bénis Jésus-Christ de Nazareth. Je lui rends toute la gloire, les honneurs, la magnificence et l'élévation à lui seul. Et je dis merci à l'homme de Dieu, Christ. Et pour sa prière, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie que je veux partager avec les frères et sœurs. Lorsque ma grande sœur m'a donné Kamuka, le premier jour, à chaque fois qu'elle me passait, ma grande sœur n'est pas ici. À chaque fois qu'elle me parle de Kamuka, je n'écoute pas. Ma fille m'a parlé de ça, je n'ai pas écouté. Ma sœur en Christ m'a parlé de ça, je n'ai pas écouté. La camarade à ma fille, quand je vais dans son salon, elle met, j'écoute, mais ça me disait rien. Jusqu'à ce que ma grande sœur vienne, elle et moi se raconte chez notre oncle. Et la nuit, pendant que je dormais, c'est comme si j'ai pris cotonnette pour nettoyer mes oreilles. Il y avait beaucoup de saleté qui est sortie de mes oreilles dans mon songe. Et quand je me suis réveillé matin, j'ai dit à ma grande sœur, on dirait que le Seigneur m'a délivré, qu'à partir d'aujourd'hui, je vais écouter Kamuka. Et c'est ainsi que je suis venu chez moi à la maison. Depuis ce temps, j'écoute Kamuka. Et un jour, j'étais dehors en train d'écouter. J'étais devant ma cour en train d'écouter. Et la voix de Dieu me dit, rentre dans ta chambre et écoute. Et je suis rentré dans ma chambre. J'étais pas à l'aise dans ma chambre. Et j'ai pris un tabouret, j'ai déposé cela dans ma douche. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a prêché, j'ai écouté la parole. Et quand j'ai fini d'écouter la parole de Dieu, au travers de son serviteur Christ, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi beaucoup. Des crachats glouillants, j'ai commencé à vomir. Après ça, mon cou est devenu large comme cobra. Et il y a des voix qui sortaient de ma bouche comme cobra. Après ça, c'est fini, c'est passé. Quand c'est passé, j'ai attendu maintenant une voix. Et la voix, c'était la voix des gens que je connais. C'était la voix de mon grand frère, même père, même mère, qui est venu. Il avait les yeux fermés. Quand j'ai fini de vomir, quand mon cou est devenu comme cobra, j'ai vomi, c'est passé. Mon grand frère est venu, il a dit son nom, il dit c'est moi tant. À partir d'aujourd'hui, je ne reviens plus. Après ça, mon cousin est venu, mon grand cousin. Il a dit son nom, chaque personne se présentait. Il s'est présenté, il a dit son nom. Il dit à partir d'aujourd'hui, je m'en vais pour toujours, je ne reviens plus. Après, un autre est venu, il a dit son nom, il s'est présenté, il a dit tout son nom. Il dit à partir d'aujourd'hui, je m'en vais. Troisième est venu, c'était mon cousin encore, un autre cousin. Il a dit, il s'est présenté. Il a dit tout son nom. Il dit à partir d'aujourd'hui, je m'en vais, je ne reviens plus. Après ça, il y a un autre qui est venu. L'autre qui est venu, c'est mon côté, c'est ma belle famille. Il est venu, il s'est présenté. Il dit à partir d'aujourd'hui, je m'en vais, je ne reviens plus. Un autre est venu. Il dit à partir d'aujourd'hui, il s'est présenté encore. Il a dit tout son nom. Il dit à partir d'aujourd'hui, je m'en vais, je ne reviens plus. Alors, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kamuka. C'est réel. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. C'est réel. Dieu est dans Kamuka. C'est la vérité et c'est réel. L'homme de Dieu est vrai. C'est ce qui est dans la Bible qu'il lit et qu'il nous donne. En tout cas, je suis satisfaite. Et tous les jours maintenant, tous les matins, j'écoute Kamuka. À chaque fois que je suis là, que j'ai fini de faire mes travaux, le reste du temps, j'écoute Kamuka. Donc mes frères et sœurs, écoutez Kamuka. Il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dedans. Il y a la délivrance dedans. Il y a la parole de Dieu dedans. Il y a l'éducation dedans. Il y a la chrétienté dedans. Il y a la vérité dedans. Il y a des choses réelles dedans. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse son équipe d'intercession et toutes les familles. Je témoigne. Amen. Shalom, Dieu nous bénisse. Moi, je suis une Ivoirienne, résidant à Abidjan. Je vais rendre mon témoignage parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. Dieu a fait beaucoup pour moi. J'écoute toujours Kanguka. Je suis accro à Kanguka matin, midi, soir. Dans la douche, partout, à la cuisine, partout. J'écoute Kanguka. J'avais des problèmes un peu d'yeux, dans les yeux. On m'a dit que j'avais la tension de l'œil. Donc on m'a passé les médicaments et je priais, j'écoutais Kanguka. Quand j'écoute les paroles de connaissance qui dit il y a quelqu'un qui a mal à l'œil, elle a levé ses lunettes, elle a mis ses mains, j'ai dit je reçois au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est mon jour, Dieu m'a localisé et je bénis le nom de Dieu. Quand je suis parti à mon rendez-vous pour un contrôle, le médecin me dit que tout va bien, que je n'ai rien à craindre. En tout cas, je suis venu pour faire mon témoignage parce que j'ai demandé à Dieu s'il me guérit. Je vais faire le témoignage et je suis venu faire le témoignage. Oui, et je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci parce qu'il est toujours avec moi, parce que j'ai foi en lui. Et je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui sont découragées. Je leur dis de ne pas se décourager. Quand ton tour arrive, Dieu nous écoute. Il n'est pas un Dieu sourd. Il est toujours proche de nous. Quand tu crois, en tout cas, il agit, il se manifeste. En tout cas, ayez la force et le courage. Dieu fera pour vous. Ne vous découragez pas. Dieu est avec tout un chacun. Il nous aime. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Quand j'ai un petit bobo, j'écoute Kanguka. En tout cas, je retrouve la guérison. Il y a beaucoup de témoignages. Et je lui dis merci. Bénis le nom de Dieu qui protège Kanguka, protège son groupe d'intercession qui intercède tous les jours pour nous. Et je bénis Dieu, Seigneur, pour toutes ces personnes qui témoignent pour nous édifier. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.